devez éteindre le feu qui menace l'aile gauche. Sinon un nuage d'acide détruira tout le pays. Trop tard. Moi, je me tire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist des films de la série Superman avec le numéro 3, Superman 3. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Superman qui a décidé de renier ses super pouvoirs pour devenir un simple humain. Mais avec une astuce, il réussit tout de même à vaincre l'équipe de Zod, et tout ça en restaurant l'ordre sur la planète Terre. Que se passera-t-il par la suite? Superman 3. Suivant, votre nom. Auguste Gorman. Sans doute un autre film que j'ai pas vu depuis au moins 20-25 ans. Monsieur Gorman, d'après mes dossiers, vous êtes chômeur depuis 36 semaines. Ouais, si je me souviens, c'est un film très Richard Pryor-centrique. Je pense que l'équipe de production avait flairé un bon coup. Richard Pryor était très populaire au début des années 80. Mais je suis pas certain que c'est un choix qui a fait un succès mondial du film. Ça reste très américain comme casting. De toute façon, vous n'avez plus le droit de toucher vos allocations chômage. Non, mais j'ai besoin de mon allocation de cette semaine. Alors c'est fini, c'est cuit, on crève. Suivant. Et si ma mémoire est bonne, je crois que le ton de la série a beaucoup changé à partir du numéro 3. Elle est plantureuse, cette dame. C'est à vous tout ça? Ah, elle est trop belle. Elle crée des accidents autour d'elle. J'ai le même problème lorsque je vais faire des courses. Une succession un peu à la Final Destination. Petit pingouin en feu. Ah, il a quand même des bons poumons, ce Superman. Right. Ah, aussi slapstick. Hein. Monsieur! Qu'est-ce que vous avez fait? J'en sais rien, j'ai touché une touche. Bonjour tout le monde. Salut Clark. Bonjour Lois. Bonjour Jimmy. Clark Kent, l'homme de la situation. Eh bien, j'hésite encore. Vous avez un Non, autre personnellement, je papier suis à sûr faire. de tenir un reportage sensationnel. Quel reportage sensationnel? Ah, notre ami est invité à une réunion d'anciens élèves de son collège. Je crois que ce qui intéresserait beaucoup nos lecteurs, oui, à quel point la petite ville américaine a changé durant les 15 dernières années. Tenez-moi, est-ce que je pourrais vraiment revenir en arrière après la vie trépidante de Métropolis? Non, en fait, je regardais dans mon placard hier soir, et alors j'ai trouvé le pull-over de mon collège. S pour Smallville. Alors vous êtes d'accord? Je peux préparer mon départ? Dites à vos amis que l'enfant prodigue et son fidèle photographe arrivent. Je n'ai nul besoin de vous dire que c'est dur de me séparer ainsi de mon meilleur reporter. Ah, c'est Mais gentil. vous méritez ces vacances, Loïs. Merci. Lois, vous allez quelque part? Mon cher, il y en a qui parfois se font envoyer jusqu'à Smallville, tandis que d'autres doivent se contenter des Bahamas. Au revoir. Bye, Lois. Est-ce que Lois se souvient que Clark Kent est Superman? Non, il a rendu un informaticien. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton premier salaire. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça? Tu as droit probablement à 143 $ et 80 cents cette nuit. Il y a toujours des fractions résiduelles dans les grosses sociétés, mais on arrondit en général vers le bas. Qu'est-ce que je peux m'acheter avec un demi-cent? Non, mais toutes ces fractions de cents sont perdues. Qu'est-ce qui devient? La compagnie se les garde? Non, ils vont pas plus s'embêter à compter des demi-cents que toi à les réclamer. Mais ils sont là, ils flottent par là quelque part, dans le ventre de l'ordinateur. Un demi-sucre. Des demi-scènes flottantes. Musique sournoise. C'est un pirate informatique. Versez tous les demi-cents au compte d'effraiement de Monsieur Auguste Gorman. C'est un peu naïf. Ça marche? Regarde ça, Jimmy. Dites donc! Vous avez le choix, hein. Vous pouvez faire demi-tour ou alors vous ranger là et attendre que ce soit terminé. Non, c'est pas qu'un bâtiment, c'est une usine de produits chimiques. Oh, une chance que Superman n'est pas trop loin. Il faut que tu me couvres pour que personne ne sache ce que je vais faire. Un photographe est avant tout un chasseur d'images. C'est qui le méchant déjà dans Superman 3? Je peux vous aider, chef? Un casque pour cet homme! Je me souviens plus. C'est pas Lex Luthor. Oui, tu sais. Mais alors, ils sont pris au piège! Et c'est pas non plus Zod et ses amis. Il ne faut rien changer, reste ami. Oh, ce qu'il est fort. Laissez-vous glisser par le toboggan, vite! Tout le monde par ici! Ça va exploser! Ah, Jimmy Olsen, il va avoir les meilleures photos, au péril de sa vie.
Monsieur, vous devriez sortir d'ici, je vais vous conduire. On doit rester là et surveiller ça. Ce sont des cubes d'acide métrique concentrés. Des cubes d'acide métrique concentré. S'il reste stable, l'acide métrique ne pose pas de problème. Mais en commençant à chauffer, il devient volatile. Et si jamais ça se produit, il se forme un grand nuage de fumée qui dissout tout. L'acier, le béton, tout. Ben, refroidis tout ça de ton souffle mentholé. Prends quelques photos pour mon journal! Oh, Jimmy Olsen! Ma chambre! Au secours! Calmez-vous. Superman! On y va. Infirmier, par ici, je vous prie. Pas grave, une fracture simple du péroné. Ah, il peut faire des radiographies. Vous devez éteindre le feu qui menace l'aile gauche, sinon un nuage d'acide détruira tout le pays. Trop tard. Bon Dieu, le réservoir d'eau est à sec! Quoi? Faut trouver de l'eau, beaucoup d'eau. Mais comment? Comme Oga est à 8 km, on n'a pas un seul tuyau suffisamment long? Où est ce lac? Par là! C'est un désastre écologique. Fais-nous de la glace. Une jolie patinoire. C'est très cartoon. Quelle mâchoire. C'est vraiment joli. Qu'est-ce que c'est? La science est sauvée. Ce gars-là est un faiseur de miracles. Vous avez vraiment grandi, Clark. Et vous, vous êtes en pleine forme, Madame Bannister. Ah, c'est un costaud, notre Clark Kent. Lana Lang. Ah, Lana Lang. Ah, OK. Des amis d'enfance. Lana Lang, je suis si content de te retrouver. Oh. Tu es magnifique. Oui, Donald et moi, nous sommes séparés. Norman, à chaque semaine suffit son chèque. Tu dois en avoir un autre pour moi. J'avais une note de frais. Tiens, 85 789,97 $. C'est beaucoup de bidou, ça, même en 83. C'est une fortune. Non, le vrai problème, c'est pourquoi je reste à Smallville. Tu te rends compte de la chance que tu as de vivre à Metropolis? Mais qu'est-ce que je fais de Ricky? Ricky. Mon gamin. Oh, ici, au moins, nous avons une maison, j'ai du travail. Je suis que secrétaire, mais ça fait bouillir la marmite. Sauf l'hiver dernier, quand le prix du chauffage s'est mis à grimper. Alors là, et j'ai dû mettre mon diamant au clou. Ah oui, c'est dommage. Tu ne t'es jamais marié? Non. C'est terminé avec Lois Lane. Il arrive qu'on rencontre un gars des années plus tard, en se disant, lui, au moins, il s'en est sorti. Redites-moi ça, mon ami, avec un peu plus de réalisme dans le ton. 85 000 $. Disparu? Détourné, monsieur Webster. Honteusement dérobé. Je ne sais pas. Dans le temps, c'était plus simple. Notre comptabilité était claire. Nous savions ce qui était encaissé et ce qui était payé. Et si quelqu'un désirait nous voler, il venait avec un revolver et il criait haut les mains. Aujourd'hui, ils ont ces maudits ordinateurs pour faire leur sale travail. Cher vieux camarade, vous, c'est hier. L'homme qui nous a volés, c'est l'avenir. Qu'allons-nous faire maintenant? Perdre 85 000 $ en demi-cents? Il continuera paisiblement à nous ôter le pain de la bouche, aussi modeste qu'une violette, et ne fera rien qui puisse attirer l'attention sur sa personne. À moins qu'il ne s'agisse naturellement d'un crétinoïde absolu. Parlant du crétinoïde, avec une belle Ferrari. Quel était le bris d'une Ferrari en 83? Et Auguste, le patron veut te voir. Mais il me voit très bien, et moi aussi je le vois. Bonjour, monsieur Lewis. Non, pas ce patron-là. Le patron. Tu veux dire le grand patron? Mais pourquoi est-ce qu'il veut me voir, moi? Quelque chose, sans doute, avec le 83 000 $. Oh là là. Ah, c'est très moderne. Calme et sang-froid et maîtrise de soi. Monsieur Webster. Monsieur Auguste Gorman, vous avez été très vilain. Je vais tout vous expliquer, monsieur. Oh, ce n'est pas grave, mon vieux, je comprends. Quelle expression des jeunes aujourd'hui? Ça marche, toi et moi, on est branchés. Ça marche, toi et moi, on est branchés. Je vais te dire ça plus souvent. Auguste, je vais vous dire, vous êtes un génie. C'est pour le truc sur l'ordinateur avec les demi-cents. Mais vous savez, j'ai découvert ça tout parce à que fait. l'ordinateur gouverne le monde aujourd'hui. Et celui qui pourra filouter l'ordinateur gouvernera lui-même le monde. On s'est vraiment attardé à créer des événements humoristiques. 5 sur 5! Vous me recevez? Auguste, la société Websco. C'est un énorme cartel familial. Sous le couvert de nombreuses sociétés, je contrôle le prix du café en grains du Venezuela, du Brésil, de la Bolivie, de la Jamaïque et de la République gabonaise. Mais Auguste, j'ai un gros problème et vous pourrez sûrement m'aider. Un pays refuse de jouer le jeu avec moi et vous devinez combien ça peut agacer. Quel est ce pays? Le méchant Canada? La Colombie. Colombie a 2 gros produits d'exportation. L'un est le café. Mais ce seul pays a eu l'audace de croire qu'il peut dicter ses conditions à une économie de marché. Le méchant, c'est un autre Lex Luthor, on dirait. Un industriel riche qui veut plus d'argent et plus de pouvoir. Auguste, mon ami, nous donnerons à ces Colombiens une leçon. Nous détruirons la totalité des plantations de café colombiens. C'est vous qui les détruirez pour mon compte. Comment? La météo.
Avez-vous jamais entendu parler de Vulcain? Vulcain est un petit satellite que notre gouvernement a mis sur orbite pour étudier le temps. Mais si quelqu'un pouvait modifier son programme, il ferait beaucoup plus. Il pourrait commander autant. Orage, inondation, Sécheresse, raz-de-marée. Humidité relative et pression barométrique. à volonté. Ah ouais? Comment on fait ça? Comment on fait ça? On fait comme tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. On appuie sur des boutons. L'infâme informatique. Alors, pour éviter qu'on remonte à la source du détournement... Une société où personne ne le connaît pour qu'on ne puisse pas nous compromettre. Websco possède 183 filiales aux États-Unis, toutes reliées à l'ordinateur central. Alors pourquoi pas? Smallville, 5 minutes d'arrêt. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bled? Est-ce qu'on fait des pique-niques à Métropolis, monsieur Ken? On fait ça très souvent, maman et moi. Ah oui? Tu viens, Buster, on va chercher des lapins. Allez, viens, mon chien. Ça lui fait tellement de bien. Allez, où tu vas? Buster, viens ici. Buster, reviens. Ah, on est rendu au tiers du film. Ça manque de focus. On s'en va où? Ouais, où est la menace? La voiture a une fuite. Oh, regarde, il y a de l'huile partout. Elle a vu ça de très loin. Elle a des bons yeux. Puis lui, il a des bonnes oreilles. Laura, est-ce que tu m'entends? Lana, je vais aller voir où est passé Ricky, hein. Tu vas te débrouiller sans moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le petit Ricky? Oh, il s'est assoupi sur une roche. Oh, pendant qu'il y a des rotoculteurs sur son chemin. Petit Ricky! Ricky a passé proche de se faire rotoculter. Audite, j'espère qu'il n'a rien. Je pense que Superman est là pour pallier les incompétences de tous. Superman! Maman! C'est arrivé. Il n'a rien de cassé, mais faites-le examiner par un médecin. Adieu, Ricky. Au revoir. J'étais parti chercher Buster! Tourne-toi. Buster! J'ai trouvé! Buster! Allez, viens, mon chien, c'est ça. Oui? Qu'est-ce que c'est? On a plein de problèmes, tu sais. De quoi est-ce que vous parlez? Alors tu vas m'ouvrir parce que je dois l'installer maintenant. Installez quoi, mais... Installer de l'alcool, Alors là, tout droit. Salut mon lapin. installer un bar. 1 et 2, voici des œufs. On met ça là-dedans. Et on met ça là. Et... Ah non, les deux clés doivent être insérées en même temps. Wouhou! Bon. Focusons sur Superman. Allons-y. On va voir Ok. ce qu'on va voir. Il est devenu pirate informatique en prenant des cours d'informatique de soirée. Toutes ces connaissances informatiques sont assez nouvelles. Alors, le film manque terriblement de focus. Mais le voilà, mon petit Vulcain. Il peut changer la météo avec un programme informatique. Demande position. Donc, le satellite a créé une mousson au Mexique. Tous les météorologues sont confondus par la violence des tornades et des pluies diluviennes menaçant de détruire toute la récolte de café pendant les 5 prochaines années. Des vents Damn. soufflant avec une force incroyable jusqu'à 400 km à l'heure détruisent tout sur leur passage. Le plus terrifiant déploiement de forces naturelles Éteins dans ça. l'histoire depuis la... Mais lui, pourquoi il voulait perturber la météo? Parce qu'il est rancunier contre la Colombie. C'est ça. Si je me souviens, il fait du ski sur son gratte-ciel. Ça, c'est une idée folle. Aujourd'hui, le café. Demain, le pétrole. Il veut contrôler le café. C'est vrai que le café est rendu pas mal cher. Génial. C'est l'homme que je voulais Patron, voir. je vous assure que c'est pas ma faute. Superman, comment je pouvais deviner qu'il allait commencer à faire ses trucs pendant que nous, on faisait nos trucs? Et vous n'avez pas vu ce type qui descendait du ciel en vol plané? C'était lui, justement, avec sa cape rouge et bleue, sa cape flottée dans le vent. Ça claquait comme un drapeau. Clac, 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 clac. Et il a atterri au milieu d'une plantation. Choup. J'ai tout vu, tout enregistré, avec ses yeux au rayon X avant d'atterrir. Et alors, il a sorti de ses yeux 2 superbes rayons laser qui ont tout balayé. Bzzz, tout arrosé. Richard Pryor nous raconte les aventures de Superman. Et d'un coup, tout était sec en un rien de temps. La plantation avait séché. On veut le voir. On veut pas qu'il nous le raconte de façon humoristique. Et il retourne comme une crêpe. Eh ben dis donc, quelle histoire! On est rendu à la moitié du film. La première heure aurait mérité une réécriture. Je n'en doute pas. C'était pas ma faute. J'ai fait ce qu'on m'avait dit de faire. On n'a rien à me reprocher. Il a tout gâché. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Comment?
Le flinguer? Tu sais bien qu'il arrête les balles. La kryptonite, c'est une pierre qui fait très mal à Superman. La kryptonite, je me souviens, il en a parlé dans une de ses conférences de presse. D'où elle vient, cette pierre? Il suffit de se renseigner pour savoir où se trouvait la planète Krypton. Et nous chargeons notre fidèle Auguste de contacter le satellite Vulcain. C'est pour ça que vous êtes ici. Laissez-moi vous dire une toute petite chose. Je ne sais pas ce qui est. J'ai pas nécessairement besoin de toutes ces facéties dans un film de Superman. Superman est divertissant en lui-même. Non, c'est vraiment une erreur stratégique des producteurs, selon moi. Quand Auguste aura contacté le satellite Vulcain, il lui ordonnera de chercher dans l'espace l'endroit où Krypton a explosé. Ensuite, la sonde laser explore un bloc de kryptonite flottant, l'ordinateur analyse ses composants, et nos laborantins reconstituent le matériau ici même. Les ordinateurs peuvent faire un peu n'importe quoi. Ah, il a vraiment oublié... Allô? Wow, Lois Lane est partie en voyage, vraiment. C'était pas une blague. Justement, c'est à toi que je pensais. Loin des yeux, loin du cœur. Voilà, c'est l'autographe de ton ami Superman. Il faut dire que ça lui est un peu monté à la tête. Étant donné les circonstances, je crois que je peux parler pour Superman. Tu vois, on est très copains, je te l'ai déjà dit. Chamé. Tu diras à Ricky que Superman sera là ce mercredi. Il aura droit au meilleur repas d'anniversaire qu'il ait jamais eu. Qu'est-ce qu'il mange, Superman? C'est vrai, il se nourrit des rayons du soleil. Tenez, voici le composé que vous avez commandé. C'est pas ce que vous allez en faire, mais le voilà. Quoi, il s'est imprimé de la kryptonite avec une imprimante 3D. Superman, nous savons tous que vous ne cherchez ni honneur ni récompense. Mais en apprenant que vous veniez voir votre ami Ricky, nous avons voulu saisir cette occasion pour vous dire merci. D'abord pour avoir éteint l'incendie, et plus encore pour avoir sauvé Ricky. Permettez-moi de vous remettre les clés de la ville. Merci. Merci. Repos. What the fuck? Écoutez tous, je suis arrivé ici directement du Pentagone. Tout ça est inutile à l'aventure. Pénalité pour non-respect du thème. Et je remercie le Seigneur de nous avoir donné Superman. En témoignage de notre reconnaissance, cette sculpture moderne, pour avoir sauvé notre usine chimique d'un grand désastre. Merci infiniment, Général. C'est ravissant. Il est pas affecté par la fausse kryptonite. Allô, patron? Auguste? Allô? Auguste, à l'appareil. Comment ça s'est passé? Oui. Pourquoi c'est son aventure à lui? Dans la kryptonite, il y avait un élément inconnu qui est resté inconnu et Superman est toujours là. Il est toujours là. Vous aviez à tuer Superman et vous n'avez pas été fichu de faire une chose aussi simple. Ouais, mais vous lui demandez d'être informaticien, chimiste, d'être capable de manier des satellites pour transformer la météo. Vous lui demandez beaucoup de choses à quelqu'un qui avait aucun emploi il y a à peu près 1 heure. Oh, la kryptonite fait son effet. Superman, c'était mon amie Betty. Il y a eu un accident grave sur le pont d'Old River. Un camion a défoncé le parapet et il est suspendu dans le vide. Le chauffeur est coincé dans la cabine. Je suis désolée que vous ayez à partir si vite. Il n'y a rien d'urgent. Mais le camion... Oui, je sais. J'arrive toujours à temps. Venez vous asseoir. J'ai toujours plus de temps pour vous, Superman. C'est curieux qu'une fille aussi jolie que vous soit seule dans la vie. C'est la saison des amours pour Superman. Je crois que vous devriez secourir ce pauvre homme sur le pont. Quel pont? C'est vrai. C'est la kryptonite. Il faut que j'y aille. Mais je pensais que c'était immédiat. C'était peut-être pas de la kryptonite concentrée. Ça va, tout le monde? Je peux faire quelque chose? Pas grand-chose maintenant. Vous étiez arrivé 1 minute plus tôt. On est en Italie. Que se passe-t-il? Oh, Superman pensait par l'Italie. Bon, ben, ingénieur Superman. Tout ça pour un gag. Il n'était pas si méchant. Quand je l'ai vu l'autre jour à Smallville, j'étais très gêné de lui remettre ce gros caillou. La kryptonite! Mais c'est très clair, ce caillou que nous avons fabriqué en laboratoire n'était pas un échec total. Il est soudain devenu odieux, rusé, égoïste, méchant, irascible. Maintenant que Superman a tiré le rideau sur ses œuvres de bienfaisance... Nous allons nous occuper de notre pétrole. Ok, c'est rendu vilain Superman. Evil Superman. Et voici l'instant suprême où le dernier coureur entame la dernière étape du marathon. Il porte la torche, passée de la main d'un athlète à l'autre, sur 1500 km à travers le pays. Tous les pétroliers du monde sont commandés par ordinateur. J'aime ça, des petites maquettes interactives. C'est vous
qui ordonnerait aux pétroliers de faire route vers une zone de 50 000 marins dans l'Atlantique. C'est vous qui allez commander aux pompes d'interrompre le pompage. L'ordre d'interruption est irréversible. Le danger est pas très engageant pour le spectateur. Tout est un peu abstrait. Vous obtenez toujours de moi ce que vous voulez. Et c'est pas juste. Et qu'est-ce que vous demandez? Ce sont des plans, des schémas. Pourquoi faire? Un ordinateur. Nous avons des ordinateurs par centaines. Ah non, pas comme celui-là. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Tout ce que je lui dis de faire. Ben, jusqu'à présent, les ordinateurs pouvaient faire pas mal n'importe quoi. Elle fera tout ce que vous me direz de lui dire de faire Mais pour vous. construisons un nouvel ordinateur, tout custom. Si quelqu'un attaque cette machine, l'ordinateur contre-attaque. Il trouve les points faibles de l'attaquant et il le détruit. Très bien, mon vieux. Occupez-vous de mon pétrole et je fabriquerai votre machine. Il a acquis toutes ses compétences assez rapidement, car il est aidé de l'informatique. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tous arrêtés. Oh, ça y est. C'est le dernier pétrolier. Ils m'appartiennent tous. Ils sont tous à moi. OK. Pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est ça, dans le coin supérieur? Un pétrolier. Il se dirige dans le mauvais sens. OK, il possède tous ses pétroliers maintenant. Il aurait pu prendre le temps, au lieu de nous présenter tous ces gags, il aurait vraiment pu prendre le temps de créer une intrigue. Eh bien non, ce bâtiment n'ira pas attendre leurs instructions. Je me fous de cette saloperie de Telex. Nous sommes censés aller à Metropolis et nous irons à Metropolis. Ouais, je crois qu'il est par là, hein, à gauche. Mademoiselle, vous m'entendrez? Je répète, ne sautez pas! Ça manque d'ampleur aussi. On nous présente pas le meilleur de Superman. J'ai l'impression que c'est un mardi matin assez commun pour Superman, où il n'y a pas trop de menaces sur Metropolis. Je ne suis pas pressé. Il faudrait que tu me fasses une petite faveur. Et laquelle? Il y a un gros bateau qui ne se dirige pas là où il doit se diriger. Il est soudainement séduit par la plus sexy des demoiselles qui lui ordonne d'effectuer certaines tâches. Mais tout ça à cause de son empoisonnement à la kryptonite, qui lui donne une barbe de 2 jours permanente. Stoppez les machines! Ah, Superman n'aime pas le pétrole. C'est beaucoup trop polluant. Enfin, le film est un déraillement de train immense. En fait, l'une des seules choses que je me rappelle du film, c'est sa scène finale. Je pense que tous les jeunes qui ont vu ce film ont été traumatisés par cette scène. On assemble son ordinateur custom. Superman, il faut que tu guérisses. Ricky, il ne t'écoute pas. S'il m'écoute, je le sais, parce qu'il a une oreille très fine. Superman, c'est une déprime passagère. Une déprime passagère. Ah oui, je me souviens de cette scène, c'est vrai. Moi, je me tire. Ah, Superman a une sale gueule. C'est un nouveau pouvoir. C'est Superman contre Clark Kent. Défends-toi, Clark Kent. Amène-toi. Maintes familles et maintes amis qui amènent des blancs. D'accord, viens, allez, viens si t'es un homme, allez, viens! Tu n'es qu'une poule mouillée. Ah, c'est la scène la mieux réalisée, la plus intéressante jusqu'à présent. Ton ambition était de voler aussi. Je te donne ta chance. Ah, c'est un compacteur à déchets. Tous les pistons sont activés. C'est vraiment la scène la plus intéressante jusqu'à présent. Ouais. C'est fini pour toi. C'est fini. Ben non, il est plus fort que ça, Superman. Sa chemise est toujours blanche. Comment va-t-il se désintoxiquer de sa kryptonite? Ouais, le film entier aurait pu être sur ce ton. Je pense que le film aurait perduré un peu plus longtemps. Mais vous, à la maison, est-ce que c'est un film que vous appréciez lorsque vous étiez plus jeune? Le combat est un peu métaphorique. Est-ce que le combat se déroule pour de vrai ou il se déroule à l'intérieur de la tête de Superman? Oh. OK. La menace est réelle. C'est beaucoup plus menaçant qu'un comptable. Ah, il est dur à digérer, notre Clark Kent. Enfin, c'est le film que je voulais.
est revenu à lui-même. Comme Superman. Ça, c'est cool. Le film manque terriblement de focus et de menace. On n'est pas au cirque. Vite, on arrive. J'irai pas plus vite. Dans le Grand Canyon. OK. J'y vois rien là-dedans. Eh bien, allumé. Extra. La Batcave. Le voilà, l'ordinateur absolu. Ils ont tous envoyé ça et monté ça dans le Grand Canyon sous les specs du technicien qui a fait des dessins de son ordinateur de rêve. Je veux dire, j'admire le travail qui a été fait pour le film parce que cet ordinateur est monstrueux et vraiment épeurant. Viens, mon frère, que le spectacle commence. Pour défaire Superman. La menace aurait dû être établie beaucoup plus tôt dans le film et on aurait dû nous montrer les capacités de cet ordinateur beaucoup plus tôt. Donnons-lui un ou deux fils à retordre. Système de poursuite verrouillé. Là, de jolies maquettes. Non seulement ils ont installé un ordinateur dans le Grand Canyon, ils ont eu le temps d'installer des missiles intégrés au sol. Les ingénieurs travaillent vite pour cette compagnie. Attention, faites vos jeux. Et lui, il a déjà eu son cours d'informatique pour comment utiliser l'ordinateur. Tout ça aurait dû déjà être mis en place dès le début du film. Et tout ça pour nous montrer des scènes d'action simulées dans un jeu vidéo Atari. Défends-toi, Superman! Défends-toi, Superman! Achève-le, mon chouchou. C'est quoi ça? Continue à le bombarder. Occupe-le pendant que je prépare le missile MX. C'est un missile MX. C'est un esti de gros missile. Mon Dieu! Oh, c'est affreux! Enfin, dis-moi, petite sœur, ça t'amuserait de contrôler tous les systèmes d'armement de la Terre? Oh bébé, c'est Auguste, ton papa. Auguste, vieux camarade génial, venez vous amuser avec nous. Armez la défense interne. Ça y est, Webster, la partie est finie. J'ignore qui vous êtes. L'homme dont vous parlez n'était pas moi. Il a cessé d'exister. C'est votre tour, Webster. Ne jamais sous-estimer un ordinateur. Analyse complète. Oh, d'accord, mais moi j'ai rien à voir avec eux, super mec. On ne le dirait pas vu d'ici. Excellent. Voyons combien de temps il peut continuer à gigoter sans oxygène. Il a cassé l'offre, il va se jeter sur moi. C'est ce qu'on va voir. La kryptonite en laser. C'est de la kryptonite? Oui, nous avons trouvé enfin le dernier composant. Vous êtes un génie. C'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Vous avez inventé la machine à découvrir le point faible de n'importe qui. Vous entrerez dans la légende, vous serez le génie qui aura tué Superman. Non! Un instant, Auguste. T'occupe pas de lui. Va au maxi. Plus fort, encore plus fort. C'est la joie, c'est le pied. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Il connaît tout ça maintenant, avec son petit cours d'informatique qu'il a pris une fin de semaine. Et que se passe-t-il? J'en sais rien, une panne de courant. Ou Auguste a coupé les circuits. Donnez-moi cette vis. Et tout de suite. Jamais. À quelle source d'énergie il s'alimente? Il produit sa propre énergie. Ah, c'était peurant, les ordinateurs. Arrête, bébé, tu vas le tuer. Arrête, bébé, tu vas le tuer. Arrête! Ah, le salaud! Bon, bah ça suffit comme ça, moi je m'en vais. Hé, attendez. Les filles, sortez de là. Lâchez-moi! Petite sœur. Ça, c'est le moment épeurant. Wow! Monstrueux. Ouais, c'est vraiment monstrueux. Petite sœur, c'est ton frère qui te parle. L'ordinateur qui se rebelle contre son créateur. Il y a quelque chose d'un peu Frankenstein. Si vous avez pas vu Frankenstein, c'est juste ici. Ah, c'est une très bonne scène, c'est bien réalisé. La scène est mémorable. Ça fait peur. Parce qu'il se fait manger par un ordinateur.
Un petit smoothie qui va tuer son ordinateur. C'est spectaculaire. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, elle est redevenue humaine. Et Superman dans tout ça. Il est là. Merci, super mec. C'est un peu partiellement de ta faute. Ordinaire ou super? Au diable la Vice, faites une plane super. L'économie américaine roule de plus belle. Je refuse de discuter avec toi. Un mec capable de posséder ma machine. Comment tu fais pour percer mes défenses? Tu vois, c'est Tu connais c'est quoi en défense informatique? Je lui ai collé un vieux bidon d'acide dans le ventre parce qu'elle ignorait qu'en chauffant, cet acide peut ronger tout ce qu'il touche. Ton ordinateur est mort d'acidité gastrique. Merci, t'es super. Sois sage. Un de ces jours. Ah, il s'en est bien tiré. En plus de tout l'argent qu'il a volé. Salut! On a pris beaucoup de temps pour toutes ces blagues. C'est des blagues qui prennent 2-3 minutes dans le scénario pour quelque chose de peu satisfaisant. Hey, c'est la même séquence que dans le premier film. Avec une saturation différente. C'est du recyclage. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Si vous voulez voir mes vidéos avant tout le monde, les détails, c'est juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi sur ma playlist des films Superman. Il y en a peut-être des meilleurs à venir. On se dit à la prochaine. Bye.